Chers invités, le choix de feu enseigne de vaisseau de deuxième classe Ousmane Faye, issu du cours de maintenance en Grèce et ayant gravi tous les échelons de la catégorie des sous-officiers avant de réussir au diplôme d'aptitude constitue un effort et une source de motivation supplémentaire pour les jeunes, en les invitant à faire preuve de persévérance, de rigueur et d'abnégation au cours de leur carrière. Engagé volontaire pour servir dans les forces armées, l'enseigne de vaisseau de deuxième classe, Ousmane Faye, est entré en service le 1er novembre 1977. Désigné pour suivre le cours de maintenance en Grèce du 16 octobre 1978 au 30 avril 1982, il a été orienté pour suivre la spécialité électricien. Déclaré titulaire du brevet d'aptitude technique électrotechnicien à la fin de sa formation, il fut affecté à bord du bâtiment de surveillance côtière Saint-Louis pour compter du 8 mars 1983. Il a également embarqué au cours de sa carrière à bord du bâtiment de surveillance côtière Popenguine, du patrouilleur de haute mer Nyambour, du navire de transport le Diola et du patrouilleur de haute mer Fouta. Dans son brillant parcours de formation, il fut titulaire du certificat interarmes, du brevet supérieur dans la spécialité électrotechnicien au Maroc, du certificat supérieur de sécurité en France, du certificat de technicien en automatisme au Sénégal et enfin du diplôme d'aptitude au grade d'officier le 1er octobre 1997. Diplôme qui lui permit d'être promu au grade d'enseigne de vaisseau de deuxième classe pour compter du 1er avril 2002. En plus des qualités intrinsèques que je viens d'évoquer, l'enseigne de vaisseau de deuxième classe, Ousmane Faye, a toujours incarné les valeurs guerrières du djambar sénégalais. Durant l'opération Gabou, son sens élevé du devoir et son engagement en situation de crise lui ont valu d'être élevé au grade de chevalier de l'ordre du mérite à titre exceptionnel pour compter du 13 mai 1999. L'enseigne de vaisseau de deuxième classe Ousmane Faye fut marié et père de 2 enfants. Après une riche carrière au service de son pays, au cours de laquelle il a été un modèle pour ses pairs, ainsi qu'un exemple de rigueur et d'abnégation, il fut ravi à notre affection le 26 septembre 2002, lors du naufrage du navire le Diola, au cours duquel il s'est exceptionnellement acquitté de ses devoirs de marin à bord d'un bâtiment en détresse. Il totalisait ainsi 23 ans, 10 mois, 25 jours de service effectif, dont 10 ans, 7 mois et 19 jours de service embarqué. Je m'incline pieusement devant sa mémoire. À sa famille, je renouvelle toute ma compassion et celle des armées et les assure que la nation n'oubliera pas son sacrifice et son engagement au service de notre pays. Chers jeunes officiers mariniers de la 2e promotion de l'EMAN, la rigueur et l'esprit de sacrifice de votre parrain, feu enseigne de vaisseau Ousmane Faye, forcent le respect et doivent vous inspirer tout au long de votre carrière. Les camarades, collègues, amis et parents qui l'ont connu n'ont pas manqué de relever son charisme, son enthousiasme et sa fierté d'être marin. Je vous invite donc à travailler sans relâche à son image, de manière à contribuer de façon positive à la réussite des missions de la Marine nationale. Vous avez choisi un noble métier, celui des armes, et plus particulièrement la mer, un choix de vie qu'il vous faudra tenir. Pour vous épanouir pleinement dans vos futures fonctions, vous devrez servir avec passion, en gardant comme repère la combativité, le sens de l'effort et l'enthousiasme de la jeunesse. Gardez également en permanence à l'esprit que le sous-officier est un maillon important de la chaîne de commandement
C'est d'ailleurs pourquoi j'ai tenu à réactiver et renforcer les attributions des présidents de catégorie, sous-officiers et militaires du rang. À ce titre, vous devez être une force de proposition pour le commandement, une inspiration pour vos subordonnés et une véritable courroie de transmission entre les différents échelons. Pour y arriver, le secret se trouve dans l'apprentissage et la quête permanente du dépassement et du professionnalisme, seul viatique qui vous portera sur le sentier de la qualité et de la réussite. Il ne me reste plus qu'à vous renouveler mes chaleureuses félicitations et à former des vœux pour que vos carrières vous apportent des satisfactions personnelles dignes de votre engagement pour le succès des armées du Sénégal. Bon vent et bonne mer. On nous tue, on ne nous déshonore pas.